Nous allons partager sur le thème « Courir de manière à remporter le prix ». Je lis dans 1 Corinthiens chapitre 9, du verset 23 au verset 27. « Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Et bien aimé, comme je disais, nous allons partager sur le thème « Courir de manière à remporter le prix ». Ici, c'est l'apôtre Paul qui écrit aux chrétiens de Corinthe. Pourquoi il s'adresse à ces chrétiens en parlant de la sorte? Parce qu'en effet, l'apôtre avait constaté un certain nombre de choses au milieu d'eux. Si vous prenez par exemple le chapitre 3, vous allez remarquer que l'apôtre Paul écrit aux chrétiens de Corinthe en disant « Moi je vous écris non pas comme à des hommes matures, mais comme à des bébés, parce que vous êtes lents à comprendre. Je vous écris comme à des gens qui sont encore au niveau du lait, qui n'ont pas la compréhension des choses. » Et après avoir parlé du ministère, du fondement, tout ce qu'il a dit, etc., on arrive au chapitre 9. Il leur dit maintenant, d'abord, il fait tout pour l'évangile. Ensuite, il leur demande de courir, mais de manière à remporter le prix. Alors, il parle de ceux qui courent, ceux qui s'imposent lorsque les gens courent, c'est-à-dire les athlètes. Il dit, ces gens-là s'imposent toute espèce d'abstinence. Mais ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Bien-aimés, observez bien la vie des athlètes. Vous allez constater une chose. Ces gens-là ne mangent pas n'importe quoi. Ils sont très disciplinés. Ils veillent sur même la fréquence de leur sommeil. Ils ne dorment pas n'importe comment. Ils ne mangent pas n'importe quoi et n'importe comment. Mais tout ceci, l'apôtre Paul dit, c'est simplement pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne qui est incorruptible. Et l'apôtre Paul dit, nous devons courir, mais pas comme à l'aventure. Nous devons courir, pas comme des gens qui courent sans règle. Lisons un peu, je crois que dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul aussi a dit un truc de ce genre. Lisons un peu de Timothée, chapitre 2, 2 Timothée 2. Je vais lire du verset 3 jusqu'au verset 4. Donc jusqu'au verset 5. Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des choses, des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Frère, il ne suffit pas de courir, mais il faut courir selon les règles. Et tu ne peux pas remporter la couronne
si tu n'as pas couru ou combattu selon les règles. C'est pourquoi il ne suffit pas seulement de prier. Il faut savoir comment prier. Il ne suffit pas seulement d'exercer le ministère, mais il faut exercer le ministère selon les règles, selon le modèle de Dieu. Voilà pourquoi vous allez constater que Moïse, lorsque Dieu était sur le point de mettre en place le tabernacle, il dit à Moïse, regarde bien le tabernacle et tu bâtiras le tabernacle selon le modèle qui t'a été montré sur la montagne. Donc, il ne suffit pas simplement de bâtir quelque chose pour dire que j'ai bâti pour Dieu. Il ne suffit pas de servir simplement pour dire que je sers Dieu ou je sers à l'Église. Mais il faut servir selon les règles de l'art, selon le modèle de Dieu. Parce que si nous ne servons pas selon le modèle de Dieu, au lieu que bien-aimé le service nous fasse du bien, bien-aimé, ça risque, bien-aimé, de tourner contre nous-mêmes. C'est très important, bien-aimé, de comprendre ces choses. Vous vous rappelez de David? Un jour, David avait eu une bonne initiative. Quand il est monté roi, il s'est souvenu que l'arche de l'Éternel avait été volée par les Philistins depuis l'époque du sacrificateur Élie. Quand Saul est passé roi, Saul n'a pas pensé à l'arche. Lui, il a eu une bonne idée de ramener l'arche en Israël. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimé, au lieu de ramener l'arche en utilisant le modèle que Dieu avait établi dans la loi selon le sacerdoce, parce que selon la loi, l'arche devait être transportée sur les épaules des Lévites, des sacrificateurs, des fils de Kéhat, les Kéhatites. David a mis l'arche de l'Éternel sur un char. Il s'est dit certainement, comme c'est un char neuf qui n'a pas encore été utilisé, c'est l'arche de Dieu qui va l'utiliser, donc Dieu va l'accepter. Et nous connaissons la suite. La mort était entrée. Uza est mort à cause de David. Bien-aimé dans le Seigneur, il ne suffit pas de servir. Ce qui compte Dieu, ce n'est pas la quantité, la qualité du service. Ce qui compte, ce n'est pas le fait de faire, mais bien aimé de faire selon le modèle de Dieu. L'apôtre Paul n'a cessé de dire ça aux chrétiens de Corinthe. Lisons un peu 1 Corinthiens chapitre 15. Regardez. Paul présente ce que lui appelle son évangile. Dans 1 Corinthiens chapitre 15, je vais lire du verset 1er jusqu'au verset 4. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Écoutez bien, si du moins, si vous le retenez, écoutez, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Vous voyez? Donc l'évangile est composé de 3 messages, selon que l'apôtre Paul le présente ici. L'évangile part de la mort de Jésus, de son ensevelissement et de sa résurrection. Mais vous trouverez aujourd'hui dans ce siècle des églises devant lesquelles on écrit « Église de plein évangile ». Vous entrez là-bas, on ne parle même pas de la mort de Christ, on ne parle pas de son ensevelissement, on ne parle pas de sa résurrection, on ne parle pas de son retour. Tout est centré sur Dieu va te guérir, il va te donner de l'argent, il va te protéger, tu seras sécurisé, tu seras élevé. Et on dit, nous prêchons l'évangile. Et vous voyez des foules.
Les gens sont contents, les gens exercent. Non, moi je suis serviteur de Dieu, je suis servante de Dieu. Mais est-ce que tu marches selon le modèle de Dieu? Est-ce que tu marches selon le modèle laissé par les apôtres? Parce que le message des apôtres, c'est le fondement. La Bible dit, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Mais lorsque vous prêchez contre ce que les apôtres ont prêché, croyez-vous que vous serez apprécié de Dieu? Le problème avec l'Église de la fin des temps, c'est que nous ne savons pas ce qu'on appelle par succès. Souvent, nous définissons le succès avec un point de vue purement charnel, purement mondain. On définit le succès en termes de résultats. Comme quelqu'un disait, moi, ce qui compte pour moi, c'est seulement les résultats. Si les résultats apparents me montrent que c'est bon, c'est qu'on peut continuer. Faisons très attention. On peut être en désaccord avec Dieu et manifester, bien aimé, les signes à l'extérieur. Je vais prendre 2 exemples. Le roi Saül était rejeté par Dieu. Cependant, il continuait, bien aimé, à vaincre dans les batailles. Dans Matthieu chapitre 7, 21 à 23, il y a une catégorie de serviteurs qui se présenteront devant le Seigneur Jésus-Christ, qui lui diront, n'avons-nous pas? La Bible dit, Jésus a dit, ce ne sont pas tous ceux qui m'appellent Seigneur, Seigneur qui entreront dans le royaume, mais celui qui fait la volonté de mon Père. Car plusieurs viendront, pas peu, mais plusieurs, et diront, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas prophétisé? N'avons-nous pas ressuscité les morts? N'avons-nous pas organisé des campagnes? N'avons-nous pas fait l'évangélisation? Mais je leur dirai ouvertement, éloignez-vous de moi, vous qui commettez ou serviteurs de l'iniquité. Frères, faisons très attention. Nous devons combattre selon la règle, selon les règles de l'art. Nous devons, bien aimer, courir de façon à remporter le prix. Si tu ne cours pas selon les règles, si tu ne cours pas de manière à remporter le prix, bien aimé, tu ne pourras pas remporter le prix. Et l'apôtre Paul parle de l'abstinence. Il dit, ceux qui courent dans le stade s'imposent un certain nombre de choses dans leur vie. Ils ne passent pas du temps n'importe comment, ils ne font pas n'importe quoi, ils ne mangent pas n'importe quoi. Parce qu'ils savent qu'ils ont, ils ont une course à achever. Parce qu'ils savent qu'ils ont une épreuve à affronter. Donc, ils ne peuvent pas passer du temps n'importe comment. C'est comme un élève qui se prépare à un examen. Il ne peut pas faire n'importe quoi, aller n'importe où, passer du temps n'importe comment. Il doit se consacrer à ses études. Mais l'apôtre Paul dit que ce soit pour les études, c'est pour un diplôme périssable. Que ce soit pour les athlètes, c'est pour une couronne ou encore des médailles périssables. Mais nous le faisons pour une couronne éternelle. Ça veut dire que nous devons d'autant plus, bien aimé, mettre, bien aimé, notre attention sur ce que nous faisons. Il dit, ces gens s'imposent toutes sortes d'abstinences. Tout ce qu'ils font, le but, c'est pour se préparer pour cette activité ou pour cette épreuve. Il y a des gens qui vont courir, par exemple, en décembre, mais depuis janvier, ils se préparent. Ils se réveillent tôt le matin. Ils vont courir sur les montagnes. Ils font tout le temps des abdos. Ils évitent certains plats. Ils limitent leur sommeil. Tout ceci parce qu'ils vont courir en décembre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où l'apôtre Paul dit, dans tout ce que vous faites, même s'il faut manger ou boire, nous devons le faire pour la gloire de Dieu. Qu'est-ce que je veux dire? Pour remporter la couronne incorruptible, nous devons vivre le reste de notre vie, le temps de notre pèlerinage sur la terre, pour la gloire de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, nous devons nous poser la question, est-ce que ce que je fais édifie ma foi? Même quand il faut servir, quand je sers, qu'est-ce que je cherche? Est-ce que je cherche ma propre gloire ou je cherche la gloire de Dieu? Frère, tu peux prêcher pour chercher la gloire de l'homme. Le sais-tu? Tu peux utiliser un certain nombre de langages
parce que tu veux prouver que tu es sage, prouver que tu es intelligent, prouver que tu es inspiré. Tu peux prendre un message que tu as écouté quelque part, que tu as appris dans un livre, parce que tu veux impressionner, sans même demander au Seigneur, est-ce que c'est le message de l'heure? Bien que j'ai compris cela, bien que ce soit un bon message, mais est-ce que c'est le message que je dois prêcher maintenant? Ce n'est pas parce que j'ai compris cela ou que cela a touché mon cœur que je dois partager cela. Parce que la Bible dit, quel est le serviteur fidèle? C'est celui qui donne la nourriture au temps convenable. C'est Dieu qui sait quel message donner. C'est Dieu qui connaît les cœurs. C'est lui qui te dira, parle de ceci. C'est pourquoi un prédicateur ne doit pas être limité par le petit papier qu'il a écrit sur lequel il a préparé le message. Bien aimé, tu peux préparer un message, c'est pas mauvais, c'est pas interdit, c'est pas un péché. Mais tu peux venir avec le papier, le Saint-Esprit t'orienter autrement par rapport à, contraire même à ce que tu as écrit dans le papier. Parce que, bien aimé, c'est Dieu qui connaît les cœurs. Et lorsque nous prions pour demander que Dieu nous parle, ce n'est pas que l'homme nous parle, mais que Dieu nous parle au travers de l'homme. Donc nous devons dire aux hommes ce que Dieu pense d'eux, pas ce que nous pensons d'eux. Ce qu'ils doivent écouter, pas ce qu'ils veulent écouter. C'est pourquoi faisons très attention. La Bible dit, dans les derniers jours, les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables, ils se formeront une foule de docteurs. Ils aiment bien ces docteurs-là, qui disent ce qu'ils veulent entendre. Un véritable prophète, un véritable serviteur de Dieu, ne dit pas aux hommes ce qu'ils veulent entendre. Ils disent aux hommes ce qu'ils doivent entendre. Ils doivent écouter ce que Dieu pense d'eux. C'est pourquoi je suis un peu sceptique de tous ceux qui se lèvent aujourd'hui disant serviteur de Dieu, prophète ou prophétesse, c'est l'Éternel. Donc Dieu va se lever au milieu de la foule pour dire voilà, 5 personnes, c'est pas 20 personnes, je vois 20 personnes vont donner 1 000 € à chacun. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre, il va se lever pour dire sors les 1 000 €, mais tout l'argent qui te reste là, Dieu me dit donne tout ça, parce que si tu ne donnes pas, je ne vais pas te bénir. Faisons très attention, bien-aimés. Exerçons le discernement. Nous devons courir selon les règles de l'art. Nous devons courir de façon à remporter le prix. Comment passes-tu tes journées? Lorsqu'on regarde ton profil, parlons des réseaux sociaux, qu'est-ce que tu partages? C'est simple, frère. Je te donne un exercice simple. Prends seulement, si tu es sur Facebook, prends seulement de janvier jusqu'à maintenant. Regarde tes publications. C'était à la gloire de qui? Tu as publié quoi? Tu sauras si Dieu est le premier dans ta vie, ou c'est toi ou autre chose. Comment passes-tu tes journées? Frère, si tu veux aller loin dans les choses de Dieu, apprends à te détacher de tout ce qui te détache de Dieu et à t'attacher à tout ce qui t'attache à Dieu. Dieu a dit à Jérémie, si tu mets de côté ce qui est inutile, tu enlèves de ta bouche des paroles inutiles, ce qui est futile, je ferai de ta bouche ma bouche. Les gens blaguent tellement bien aimé avec la parole. La Bible dit que tout a été créé par la parole. Mais tu utilises quelquefois ta bouche pour dire n'importe quoi. Et c'est devenu monnaie courante au milieu des enfants de Dieu. Ils disent du mensonge et n'importe quoi. Alors que la Bible dit que nous serons jugés à cause de... Disons un peu ça. Peut-être que tu vas te dire que est-ce que ce qu'il dit là c'est vrai? Disons un peu. Matthieu chapitre... je crois que c'est Matthieu chapitre 12. Matthieu chapitre 12, du verset 36 au verset 37. Écoutez ce que la Bible dit. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles, tu seras justifié et par tes paroles, tu seras condamné. Donc, tu ne dois plus utiliser ta bouche pour dire n'importe quoi parce que la Bible me dit que chacun de vous, lorsqu'il parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Paul dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Donc, si Christ vit en moi, quand je veux parler, ça sera comme si c'est le Christ qui parle. Donc, quand tu parles, tu es bien-aimé de Dieu, le porte-parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas dire? Qu'est-ce que Dieu doit dire?
Donc, à chaque fois que tu parles, tu dois te dire que maintenant, Dieu veut parler. Pas seulement quand tu prêches, même quand tu es à la maison. Parce qu'aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante hein, parmi les enfants de Dieu. Bon, lorsqu'on se retrouve, on dit merci. Après, on demande pardon, même si on n'a pas péché. On utilise le passage qui dit, celui qui dit qu'il n'a pas péché, c'est Dieu lui-même. Demandons seulement pardon. Après, on invoque le sang de Jésus pour nous purifier. On invoque le feu. Après, on commence à chasser les démons. Même si on n'a pas vu les démons, chassons-les seulement. Bien aimé dans le Seigneur. Où est-ce que nous avons pris toutes ces choses? Quand on dit de courir selon les règles de l'art, ça veut dire que nous devons conduire la prière selon le modèle du Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit, tous les jours, vous conduit de la même façon. Et c'est devenu comme un système. On a mis le Saint-Esprit comme dans une boîte. Et quand vous posez la question, genre, pourquoi vous faites cela? Pourquoi faites-vous cela? Non, 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 mon pasteur fait toujours comme ça. Nos responsables faisaient toujours comme ça et nous avons pris l'habitude. Dieu, on ne s'habitue pas avec le frère. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons courir selon les règles de l'art. Et dans cette dispensation, nous devons marcher selon la parole de Dieu. Nous devons marcher selon l'esprit. Donc, nous devons nous imposer, nous abstenir de ce qui souille notre âme. L'homme est bâti, notre homme intérieur est bâti par ce que nous voyons et ce que nous écoutons. Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Donc, tu vois quelquefois des soi-disant chrétiens qui écoutent des chansons mondaines. Non, voilà, il y a quelquefois des bons conseils. Quel conseil tu vas recevoir là? La Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. S'il n'est pas de Dieu, c'est un méchant. Il n'y a que des justes et des injustes. Il n'y a pas une race intermédiaire. Bien-aimé dans le Seigneur. Comment passes-tu ton temps? Comment gères-tu ton temps? Dieu t'a donné 24 heures. En 24 heures, comment édifies-tu ta foi? Qu'est-ce que tu écoutes souvent? Quels sont les gens avec qui tu restes souvent? La Bible dit la mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Est-ce que ces gens-là t'aident à être attiré ou à aller vers Dieu ou ces gens-là t'éloignent de Dieu? Fais très attention. Qu'est-ce que tu regardes souvent? Tu passes ton soir à regarder des gens à moitié nus et tu es surpris de faire des rêves dans lesquels tu te retrouves en train de faire des relations charnelles le soir. Non, je suis embêté par les femmes et les maris de lui. Mais comment gères-tu tes pensées? Comment gères-tu tes yeux? Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux pour ne pas regarder ce qui est impur, pour ne pas regarder une vierge. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, protégeons nos yeux, parce que les yeux et les oreilles sont les entrées de l'âme. Tu seras déformé par ce que tu écoutes et ce que tu vois souvent. C'est pourquoi je nous dis de faire très attention aux réseaux sociaux. Ne passons pas trop notre temps là-bas. Parce que l'une des stratégies de l'ennemi en cette fin des temps, c'est utiliser les réseaux sociaux, bien aimés dans le Seigneur, pour paralyser les hommes. Faisons très attention. Nous devons courir de manière à remporter le prix. Comment définissons-nous notre chrétienté? Est-ce que la chrétienté, c'est seulement le fait de se rassembler comme ça? La vraie chrétienté, frère, c'est quand nous sommes loin des frères, à la maison. Est-ce que ceux qui vivent avec nous peuvent témoigner que nous sommes de Dieu? Je me rappelle, il y a un homme dit de Dieu comme ça. Il ne priait pas avec sa femme dans la même église. Et un jour, sa femme va apprendre que cet homme est devenu, il a été ordonné pasteur à l'église. C'est sa femme qui dit, si un tel est pasteur, c'est que cette église n'est pas l'église de Dieu. Un tel pasteur, non, je ne pense pas. Frère, notre première église, c'est d'abord notre propre maison. Crois au Seigneur, Jésus sera sauvé, toi et ta famille. On doit témoigner de notre conversion d'abord chez nous-mêmes, ceux qui sont proches de nous. C'est ceux-là qui nous connaissent mieux. C'est ceux-là qui connaissent notre tempérament. Ce n'est pas à l'extérieur, c'est pas au milieu de frères, tout le monde paraît saint, tout le monde peut paraître saint. Vous savez, les gens sont hypocrites. Mais dans ton lieu de travail, est-ce qu'ils peuvent témoigner que tu es de Dieu? À l'école, là où tu vas à l'école, est-ce qu'on peut témoigner que tu es de Dieu? Dans ton quartier, dans votre immeuble, à l'air de jeu, partout, est-ce qu'on peut témoigner que celle-ci, c'est une fille de Dieu? Ou tu fais comme tout le monde? La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent.
Mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit, de votre intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Bien-aimés dans le Seigneur, tous les athlètes courent dans un stade, mais un seul remporte le prix. Mais courons de manière à remporter le prix. La Bible dit, la nuit est avancée, les jours approchent. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Frère, il est temps que nous puissions racheter le temps. Parce que dans le passé, nous avons passé notre temps à faire n'importe quoi. Prenons conscience maintenant, parce que Jésus revient bientôt, nous devons racheter le temps. Le temps que nous avons perdu dans les choses inutiles. C'est maintenant, bien-aimé, que nous devons revenir, bien-aimé, racheter ce temps-là, afin que, bien-aimé, nous puissions rentrer dans le plan de Dieu et vivre ce que Dieu a préparé pour nous. Parce que, bien-aimé, Dieu a un grand plan pour la vie de chacun de nous ici. Mais tu ne peux pas rentrer dans les plans de Dieu, vivre ce que Dieu a prévu pour toi, si tu ne commences pas à marcher avec lui. Dieu voulait faire d'Abraham le père d'une multitude. Dieu voulait faire d'Abraham une bénédiction pour toute la terre, mais à seule condition qu'Abraham quitte. Je suis dans Genèse chapitre 12. Dieu parle à Abraham en disant, quitte ta patrie, quitte ta nation, quitte la maison de ton père et va dans le lieu que je te montrerai. Bien-aimé, quelquefois Dieu veut te bénir. Quelquefois Dieu veut commencer des grandes choses avec toi, mais tu es encore attaché aux choses que Dieu n'aime pas. Tu es encore attaché à ces choses-là qui dérangent ta relation avec Dieu. Ces choses que Dieu n'aime pas. Des choses dans ton cœur, dans ta vie, que Dieu n'aime pas. Alors Dieu veut que tu te détaches de tes choses, tu enlèves ces choses de ta vie afin de commencer ta marche avec lui et de vivre des nouvelles choses. Car il est écrit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Abraham devait quitter avant d'être père de la multitude, avant d'être père de la foi. Il fallait qu'il quitte. Alors ce soir, après avoir écouté ce message, n'y a-t-il pas des choses que tu dois ôter de toi? Regarde bien ton cœur. Est-ce que ton cœur n'est pas rempli de convoitise, de colère, de rancune, de vengeance contre quelqu'un qui t'a peut-être offensé? Je ne sais pas ce qu'on t'a fait. Peut-être qu'on t'a abusé, peut-être tu as expérimenté les injustices. Oh bien-aimé dans le Seigneur, tu peux pardonner. Dieu peut te donner la capacité de pardonner. Peut-être que tu passes ton temps dans les plaisirs de l'alcool, la cigarette, la drogue, etc. bien-aimé. Tu peux laisser ces choses. Tu as trop vécu dans cela. Peut-être que ta vie, c'est une sexualité illicite. Tu sors avec le mari d'autrui, la femme d'autrui. Ou encore, tu passes ton temps dans l'impudicité, etc. Dans la masturbation, dans ces choses mauvaises, dans l'homosexualité. Dieu peut te sauver aujourd'hui. La Bible dit, si vous entendez sa voix aujourd'hui, n'endurcissez pas vos cœurs. Il est temps que nous rentrions, bien-aimés, dans cette course où nous courons, bien-aimés, pour l'éternité, afin de remporter le prix de notre vocation et être avec Jésus-Christ pour l'éternité. L'enfer, c'est une réalité, frère. Le paradis, c'est une réalité. En 2007, Dieu m'a montré dans une vision le jugement dernier, le jugement éternel. Bien-aimé, ça sera grave. Mais Dieu ne veut pas que nous périssions avec Satan en enfer. Dieu ne veut pas que nous périssions. C'est pourquoi il use de patience. Si Christ ne revient pas, parce qu'il y a toi et moi, il y a des gens bien-aimés qui doivent encore se repentir et rentrer dans la maison. Et c'est maintenant qu'il faut rentrer dans la maison, parce que tu n'as pas la maîtrise du temps. Tu ne gères pas le temps, frère. Si tu meurs aujourd'hui, là, où iras-tu? En enfer ou au paradis? Tu ne gères pas le temps, tu ne contrôles pas le temps. Rachetons le temps, car les jours sont mauvais. Nous allons nous arrêter par là. Que Dieu nous aide. Amen.